Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardigny. Présent. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet va arriver avec quelques minutes de retard. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Marc Zézal est absent et donne procuration à Madame Suvet. Madame Pascale Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise est absente et donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Isabelle Lafleur est absente, donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Nicolas Brignone. Bravo champion. On revient. Madame Cindy Pralon. Présente. Monsieur Philippe Blaise. Présent. Madame Naya Watéou est absente et donne procuration à Madame Muriel Germain. Monsieur Luc Brun. Présent. Madame Valérie Larocque est absente et m'a donné procuration. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Elle est absente. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman. Madame Karine Corneille est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente et a donné procuration à Madame Belay. Monsieur Michel Desmeuse. Madame Christine Belay. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Kondoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Makao Kiofi Palay est absent. Monsieur Patrick Sakomouri. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé est absent. Madame Christine Le Saint et Madame Davina Fawa. Et Madame Diane Bidouillet est arrivée. Très bien. Donc le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et donc nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons tout d'abord examiner les rapports qui se sont tenus lors de la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et la première note de synthèse est la 2021-84. Elle est relative à la dénomination des jardins familiaux de Magenta. Et je vais passer la parole à Madame Kimberley Baroni pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci. Il est proposé au conseil municipal de dénommer le site des jardins familiaux de Magenta le jardin de Déborah Vamaniminang, 1999-2018, en mémoire de cette jeune fille décédée à l'âge de 19 ans, membre de l'Association pour le soutien des enfants et adolescents déficients, ASEAD, et attributaire d'une parcelle de ces jardins. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, il y a des observations? Pas d'observation? Des oppositions? Oui, Madame Velma Falaeo. Madame. Dans la discussion générale, c'était pour saluer et m'associer à l'hommage qui est fait justement à cette jeune fille qui est partie trop tôt. Et nous l'espérons qu'avec les autres familles de l'ensemble des quartiers de notre ville, qu'ils continueront à être impliqués dans notre vivre ensemble. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Non. Des oppositions?
Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant, Madame Baroni, à la 2021-85. Elle est relative au versement d'une subvention au GIE Sérail pour l'année 2021. La cartographie constituant un élément essentiel de gestion du développement urbain, la ville de Nouméa a adhéré au GIE Sérail dès sa constitution et participe à son fonctionnement par l'octroi d'une convention annuelle. Il est proposé au conseil municipal de lui attribuer une subvention d'un montant de 5 millions CFP au titre de l'année 2021. Après lecture de la note de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la note 2021-86. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville pour l'aménagement d'un local de la SIC dénommé Espace La Goélette à la 2e vallée du Thir. Afin d'améliorer le service à la population, il est envisagé d'aménager un local appartenant à la SIC situé place La Constantine pour devenir un nouvel espace de proximité dans le quartier de la vallée du Thir et permettre ainsi d'y développer divers services et activités. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire correspondant. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le président de la commission indique à M. Bérard que la maison de quartier actuelle devrait être transformée en maison de musique pour permettre l'organisation de séances de répétition et de pratiques musicales. C'est donc sur la place Constantine, lieu du rassemblement des jeunes, qu'une nouvelle maison de quartier sera installée, au sein de l'espace La Goélette. À la demande de M. Desmeuses, il explique qu'au même titre que les autres maisons de quartier, diverses animations et activités seront organisées. Un cyberbase est déjà accessible et des éducateurs de rue seront présents. L'objectif est de promouvoir cette place Constantine, qui est vraiment une zone de passage, la ville participant déjà à l'organisation de marchés chaque mercredi matin. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation? Oui, Madame Fawa. Merci Madame le maire. Le président du conseil d'administration de la SIC, M. Petelo Sao, avait été sollicité d'avoir un tel local à la vallée du Thir pour diverses activités, notamment pour les jeunes du quartier. Nous sommes donc satisfaits d'une telle collaboration, les espaces de proximité demeurant utiles et nécessaires aux habitants pour aider à leur bien vivre, notamment par ce lien avec leur mairie. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2021-87. Elle est relative à l'adoption du projet de modification simplifié numéro 1 du plan d'urbanisme directeur, PUD, et habilitation du maire à proposer son approbation à l'Assemblée de la province Sud. Une modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur PUD a été engagée par le conseil municipal le 2 mars dernier, s'attachant principalement à soutenir le secteur économique générateur d'emplois en proposant des règles qui permettent de conserver l'attractivité des zones d'activité. Suite aux avis rendus par les personnes publiques intéressées et le public, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette modification simplifiée numéro 1 et d'habiliter le maire à proposer son approbation à la prochaine assemblée de la province Sud. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le président de la commission rappelle que l'ensemble des mesures proposées a fait l'objet d'une présentation lors du conseil municipal du 2 mars dernier. M. Catidjo-Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Des oppositions? Monsieur Catidjo-Monnier? Une opposition? D'accord. Y a-t-il d'autres oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est donc
adopté. Nous allons maintenant prendre la 2021-88. Elle est relative à l'acquisition du lot numéro 86 provenant du lot numéro 41, section Moravel, et son classement de droit dans le domaine public communal. Et on poursuit, Madame Baroni. Dans le cadre du projet Néobus, un chemin piétonnier a été réalisé sur le lot provincial numéro 41 situé à Montravel. Les travaux étant terminés, il est proposé d'acquérir à titre gratuit cette emprise d'une superficie de 8 arts 88 centiares et de procéder à son classement dans le domaine public. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous passons à la 2021-89. Elle est relative à une cession onéreuse du lot numéro 57 Pi, section Haut-Magenta, dénommée la Vallée de Sakamoto, au profit du Fonds social de l'habitat. FSH. La ville de Nouméa est propriétaire de la parcelle dénommée la Vallée de Sakamoto, un espace vert d'environ 26,7 hectares. Pour valoriser ce foncier, des discussions ont été engagées avec le FSH pour l'ouvrir à une urbanisation raisonnée afin de permettre aux Nouméens de disposer d'une offre de logement à des prix attractifs. Cette opération d'aménagement serait principalement dédiée à l'accession à la propriété. Pour réaliser cette opération, il est proposé au conseil municipal de céder cette parcelle au FSH pour un montant de 450 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse et présentation du document ci-joint, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le président de la commission annonce que cette opération d'aménagement envisagée par le FSH a vocation à permettre à des jeunes ménages d'accéder à la propriété. Il indique ensuite à M. Bérard que le FSH est le premier opérateur calédonien bénéficiant d'une expérience solide et composée notamment des organisations syndicales et de la fédération patronale. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement ajoute que la SIC a mis fin à ses programmes d'aménagement. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise aussi que les études engagées par la SIC et la CECAL à hauteur de 150 millions de francs CFP ont été remboursées par la ville, comme cela avait été délibéré en conseil municipal en octobre 2019. Certaines de ces études seront reprises pour le projet du FSH, s'agissant notamment de la nature des sols et de la définition des réseaux et voiries à mettre en œuvre. À la demande de M. Boinémois, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement confirme la présence d'un cric intermittent sur cet espace. Il explique qu'un bassin d'orage sera aménagé pour éviter les problématiques liées aux fortes pluies. Les logements seront éloignés du cric et une servitude de marchepied sera aménagée à l'arrière des lots et le long du cric pour permettre le passage et l'entretien de ce cric. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement confirme également la présence de patchs de forêt sèche qui ne seront pas menacés par cette opération d'aménagement seront préservés. Une opération de programmation et d'aménagement, OAP, devra intervenir pour définir les conditions de cette urbanisation. Il indique en ce sens à M. Catidjo-Monnier que l'espace nord de la parcelle est plus propice à un aménagement paysager. Des jardins et des cheminements existent déjà et seront conservés. Par ailleurs, il informe les membres de la commission qu'une étroite concertation avec le FSH est envisagée sur cette opération d'aménagement afin de s'assurer de la conformité du programme avec les besoins de la population et la préservation de l'environnement. En réponse à M. Benisti, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que 77 logements aidés seront livrés par le FSH. Les autres lots, d'une superficie de 5 à 7 arts, seront vendus nus. M. Zézel rappelle que l'OAP viendra définir et encadrer les modalités de construction de cet espace qui s'appliqueront tant au FSH qu'au terrain à construire. Mme Falaeo sollicite une présentation plus précise du projet d'aménagement du FSH à l'occasion de l'étude de l'OAP correspondante. Il est par la suite confirmé à M. Bérard que les critères d'accession au logement aidé fixés par le FSH seront respectés. En réponse à Mme Oumouni, qui s'interroge sur la capacité du bassin d'orage à prendre en compte les pluies centenaires et qui suggère que des contraintes soient envisagées sur les constructions pour prévenir tout risque d'inondation, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement lui confirme que toutes les études techniques nécessaires sont prévues sur le budget. Ces études seront lancées après la vente. Le caractère pentu de la zone met par ailleurs naturellement hors d'eau les constructions.
Enfin, le secrétaire général adjoint explique à M. Bérard que 17 arts, dont 4 arts de voirie et 13 arts d'espace vert, seront rétrocédés gratuitement à la ville à l'issue de l'opération d'aménagement. Le montant de la vente a donc été évalué sur la base d'une expertise tenant compte de cette superficie rétrocédée à la ville. Déduction faite des aménagements en charge du FSH. Les 450 millions de francs CFP correspondent ainsi aux 10 hectares qui appartiendront effectivement au FSH. Madame Falaïo, messieurs Catidjo, Monnier, Bérard et Boine et moi réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Des oppositions? Pas d'opposition. Vous vous opposez, Monsieur Bérard? Explication de vote, Madame le maire. Pardon? J'ai une explication de vote. Ah, vous avez une explication de vote. Allez-y, Monsieur Bérard. Ok, donc merci Madame le maire. Donc après le projet d'écoquartier, donc la vallée de Sakamoto va être donc l'objet d'une opération d'aménagement, je vous cite, en urbanisation raisonnée. Alors politiquement, qu'on soit favorable ou défavorable à l'orientation retenue, il me semble en particulier urgent de mettre en place un projet. En effet, les changements de cap de l'exécutif communal ont déjà coûté à la commune la modique somme de 150 millions d'études et ont participé d'ailleurs de manière collatérale en partie à la mise à genoux de la SI CNC. Alors donc, comme indiqué en commission, il est espéré que la commune pourra réutiliser pour partie les 150 millions d'études. Néanmoins, la ville y laisse de très grosses plumes financières, ce qui est dommageable et regrettable en cette période de disette pour toutes les collectivités, à l'exception, a priori, de la ville de Nouméa. Alors sur le projet en lui-même, la présentation qui nous a été faite laisse entrevoir un très beau projet. Le FSH est un gage d'expérience en la matière. Néanmoins, même si la SIC ne pouvait plus le réaliser, quid de la SEMAGLO? A-t-elle même été interrogée? Telle restera la question. En conséquence, et pour les raisons que je viens d'indiquer, non pas que je sois contre le projet, mais contre son fonctionnement, je voterai contre ce projet de délibération. Merci Madame le maire. Y a-t-il d'autres... Madame Falaïo? Merci Madame le maire. Aujourd'hui, notre liste Nouméa C'est vous vote favorablement pour cette cession onéreuse du lot 57 PI pour la vallée de Sakamoto au profit du FSH pour ce nouveau projet immobilier. En effet, plusieurs projets d'aménagement de ce site ont été envisagés par le passé, dont d'ailleurs 150 millions ont été déboursés par la ville de Nouméa pour rembourser des études qui avaient été faites dans ce sens. Cette transaction permettra donc des recettes non négligeables pour la commune. De plus, ce projet est tourné vers notre jeunesse pour favoriser leur accession à la propriété, ce que nous saluons, le logement et l'habitat étant au cœur des préoccupations de notre mouvement qu'est l'éveil océanien. Cependant, nous suivrons avec grand intérêt la suite de ce dernier, car la valorisation de notre foncier vers une urbanisation raisonnée doit prendre en compte le mode de vie océanien des Calédoniens, d'attachement à la nature et à la terre, et cette vallée de Sakamoto, au milieu de la ville, s'y prête particulièrement. L'existence d'un point d'eau naturel pourrait par exemple être utilisée pour l'arrosage des espaces verts et autres plantations pour respectivement l'embellissement du site et l'exploitation vivrière par ses habitants, participant ainsi aux actions de la ville dans le développement durable. Notre vigilance sera également accrue car après la rétrocession des 13,5 hectares qui sera faite à la ville de Nouméa, afin notamment d'y installer un parc urbain, nous devrons en assumer le bon fonctionnement et l'entretien de tous les équipements qui seront de notre compétence. Attentif également au plan de stationnement qui sera prévu, problématique générale de notre ville, qui doit toujours, avec celle de la circulation, être prise en compte dans chaque nouveau projet immobilier. Enfin, nous prêterons toute notre attention à la qualité de ce qui sera réalisé pour ne pas reproduire des erreurs de malfaçon, d'équipements inadaptés et autres précédents trop nombreux, car il s'agira là d'un projet de vie de jeunes, de familles, de Nouméennes et de Nouméens pour leur épanouissement personnel et citoyen. Je vous remercie, Madame le maire. Bien, je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Des oppositions? Celle de Monsieur Bérard. Si pas d'autres oppositions?
Très bien. Le projet de délibération est adopté. Un beau projet pour la ville de Nouméa et en particulier pour les jeunes qui ont toutes les difficultés du monde à trouver de la terre pour pouvoir construire une maison. Donc là, on va leur offrir quelque chose. Je voudrais juste dire à M. Bérard qui s'étonnait, juste une réponse rapide, qui s'étonnait que la Samaglo, par exemple, ou la SIC, c'est que ces deux bailleurs sociaux ne sont pas encore dans l'accession à la propriété. Un tout petit peu la SIC avec la défiscalisation, mais rien à voir avec le FSH, qui c'est sa vocation première au FSH. Il faut se rappeler du FSH à Rivière-Salée dans les années 70, où la ville avait cédé un certain nombre de terrains pour que le FSH puisse construire de l'accession à la propriété. Et je crois que c'est la vocation même de ce bailleur social, puisque c'était l'émanation des syndicats qui souhaitaient vraiment que les gens puissent accéder à la terre et à des maisons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le FSH. La jeune Saint-Maglo n'est pas encore tout à fait dans le tempo, celui de l'accession à la propriété. Mais je ne désespère jamais de rien, et tous ici ensemble, on souhaite effectivement que les bailleurs sociaux se dirigent vers l'accession plutôt que de construire ce qui a été construit. Mais c'est un scoop pour personne. Donc on avait un projet avec 400 logements qui étaient encore des collectifs. On passe à 187 accessions à la propriété avec un grand parc au milieu. Et donc on respecte cette vocation écologique. Et ce sera un nouveau parc qui sera fréquenté par les Nouméens, à l'instar de celui qui est fréquenté aujourd'hui au Wentoro. Bien, donc nous allons poursuivre avec la note 2021-90 qui est relative à un échange de terrain entre la société civile immobilière Center-Point et la ville de Nouméa avec une soulte au profit de la commune. Et on poursuit, Madame Baroni. La société civile immobilière Centerpoint, SCI Centerpoint, a proposé à la ville de Nouméa d'acquérir 2 parcelles nues d'environ 16 arts 30 centiares, provenant du lot numéro 14 pi 15 pi du logement lot presqu'île de Nouméa de la section 11 Vata, mise en vente suite au conseil municipal du 7 juillet 2020. En échange, la SCI Centerpoint propose à la ville le lot numéro 49 pi du lotissement municipal 6 section centre-ville d'une superficie de 7 arts 87 centiares jouxtant le parking municipal situé rue Jaurès. Cet échange permettrait à la ville de devenir propriétaire d'un plus grand ensemble foncier dans le secteur du centre-ville et d'avoir ainsi une perspective d'aménagement à l'échelle de cet îlot urbain. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Bérard souhaite avoir plus d'informations sur la constitution de cette SCI pour cet échange qu'il qualifie de troc. Le président de la commission lui indique que l'échange de terrain avec soult est une transaction immobilière qui ne fait pas l'objet de contestation, avec une soult consentie dans le cas présent au bénéfice de la ville. Il est ensuite indiqué qu'il s'agit d'une SCI familiale. Monsieur Bérard indique être défavorable. Monsieur Catidjo-Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Monsieur Bérard, une opposition? Madame Le Maire. D'autres Oui, Madame Falaio. Abstention pour nous, s'il vous plaît. Abstention. Abstention. Pardon, je n'avais pas bien entendu. Très bien. Donc, 4 abstentions et une opposition. J'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres oppositions, d'autres abstentions? La réponse est non. La délibération est donc adoptée. Bien, nous allons poursuivre maintenant et nous allons passer à une autre commission, celle du budget et des finances. Et c'est Madame Anne-Christine Chimanti qui va nous rapporter les travaux de la commission sur la note explicative de synthèse
2021-91 qui est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier pour l'année 2021. Allons-y, Madame Chibanti. Merci, Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur des subventions sollicitées au titre de l'année 2021 par 8 associations et organismes divers dont les activités participent activement à la vie de la société pour un montant total de 1 350 000. Le président de la commission rappelle que l'association UFC Que Choisir a plusieurs contentieux en cours contre la ville et qu'il n'est pas envisageable de subventionner leur démarche. Madame Faleao et Monsieur Katidjo-Mouni réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Madame Falaeo. Oui, Madame le maire, j'aurais voulu savoir si on pouvait me rappeler s'il y a une raison technique ou juridique qui fait qu'on utilise ce format par rapport au vote sur les attributions des subventions. Je veux dire, là, on a un bloc. Est-ce qu'il aurait été pas... Après, je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il y a aussi un canal juridique qui fait qu'on doit en fait voter une délibération par bloc et non une délibération par demande. Ça, c'est l'objet de ma demande. Oui, monsieur le secrétaire général, pourquoi on ne vote pas par bloc? C'est bien ça la question? Non, pourquoi on vote par bloc, justement? On vote par bloc. D'accord. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui, c'est par Après, vous souci. avez le détail, excusez-moi, vous avez le détail de ce qu'on vote. Donc voilà, qu'on le vote en bloc ou qu'on ne le vote pas en bloc, je ne vois pas quelle est la différence, Madame Falaeo. Vas-y, va. En fait, c'est surtout pour éviter des dizaines de délibérations. Donc, comme l'indiquait Madame le maire, vous avez le tableau de l'ensemble des subventions qui sont proposées, qui sont examinées donc lors des commissions. Donc, les conseillers puissent poser toute question ou faire toute remarque. Voilà, c'est par lisibilité et simplification administrative. On sait que c'est un lourd enjeu aujourd'hui. Parce qu'il y en a aussi un certain nombre, donc il aurait fallu combien 10 délibérations. Voilà. Donc on essaie de faciliter un peu les choses. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Je comprends la remarque sur le fait qu'on vote par bloc. Je rappelle aussi que pour ceux qui relisent les comptes rendus du conseil municipal, alors ce que nous ne faisons pas là ce soir, c'est qu'on vote délib par délib. Mais je rappelle que si vous lisez les comptes rendus les grands comptes rendus officiels des conseils municipaux, nous votons article par article. Donc il faut simplifier, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut peut-être pas non plus trop simplifier. Voilà, c'est juste ça. Merci Madame le maire. Oui, mais enfin, Monsieur Bérard, vous n'êtes pas tout nouveau, ça fait 1 an que vous êtes là. Toutes les subventions qui émanent du domaine sportif ou du domaine culturel, on a toujours les tableaux, on les voit en commission. Vous voulez qu'on fasse des délibérations? Là, on a 50 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Ce sont des petites aides qu'on donne aux différentes associations. Et donc, voilà, si vous voulez qu'on fasse 20 délibérations et qu'on reste ici jusqu'à 11 h le soir, moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Sauf que là, on est vraiment sur des petits montants, quoi. Sur les gros montants, eh ben, oui, on vote délibération par délibération. Mais là, c'est la revue juridique, c'est l'association des radioamateurs, c'est l'association des marins et des anciens combattants, c'est l'amicale des anciens combattants des opérations extérieures, c'est le Souvenir français, c'est la Société protectrice des animaux. Voilà, vous voulez qu'on les énumère tous? Après, on a qui? La Société d'entraide de la médaille militaire, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vous avez déjà voté tout ça depuis que vous êtes là, depuis 1 an et demi. On n'a jamais eu aucune remarque sur le sujet. C'est maintenant que vous découvrez que ce genre de petite association, eh ben, il faudrait passer délibération par délibération. Ouais, je ne sais pas, peut-être que c'est la première fois que vous avez été éclairé sur Madame Falaeo, c'est pareil, quoi. Donc, il n'y a rien à cacher, vous savez, tout ça, c'est vraiment très transparent.
Donc, je vous écoute. Merci, Madame le maire. Je ne vous demandais pas de monter sur vos grands chevaux. Je vous disais simplement la chose suivante. D'abord, sur les subventions de l'année dernière, Non, je il y suis en a juste une. très surprise. Sur... Allez-y, allez-y. Ah mais merci Madame le maire. Donc simplement, on faisait juste une remarque parce que je rappelle que tous les conseillers ne lisent pas la totalité du compte-rendu du conseil municipal. Je rappelais simplement aux élus qu'en fait on vote article par article. Dans certaines communes, même si c'est long et fastidieux, je suis entièrement d'accord avec vous. Ils votent article par article. Donc là, il y a une demande, c'était simplement pour savoir comment ça, et pourquoi on utilisait cette méthodologie sur les subventions. Vous verrez que dans le compte-rendu, après, je salue d'ailleurs le travail de la mairie qui nous donne aussi les subventions que vous ne délivrez pas. Quelles sont les associations auxquelles vous ne donnez pas de subventions? Et je trouve ça très bien, parce que dans certaines autres communes, ils ont du mal à avoir cette information, pour ce qui est des élus de l'opposition. Donc je ferme la parenthèse. Donc c'est pas totalement négatif, c'est que je veux simplement comprendre, en fait c'était un us et coutume, comme le vote de la délib, non pas article par article, mais dans sa globalité. Et ça me suffisait comme explication, Madame le maire. Mais c'était juste pour rappeler quand même qu'on fait déjà des choses où on simplifie fortement le travail des élus. Merci. Je vais vous faire plaisir. Ouais. Donc nous allons prendre l'article 1er. Eh ben voilà. Ben si. Oui, Madame Manuel Allo. Alors moi, c'est pas pour du tout contester cette histoire de bloc. C'est pour vous faire part de mon étonnement sur le fait qu'on ait refusé une subvention pour UFC Que Choisir, parce qu'il était inenvisageable, selon la mairie, de subventionner une association qui avait un contentieux, ou en tout cas des contentieux contre elle. Je pense que UFC Que Choisir remplit parfaitement son rôle. Il y a des litiges. Par ses actions, elle fait évoluer le droit. C'est un moyen pour permettre justement, notamment à la mairie, si elle n'est pas dans son bon droit, de rectifier peut-être le tir. Donc, j'ai l'impression, et ça me donne un petit goût amer, cette histoire de « tu m'attaques, je ne te subventionne pas, je ne te paye pas. Donc, je te donne une subvention, sois gentil ». Ça fait un petit peu ça. Donc, à mon sens, le fait de punir en quelque sorte UFC Que Choisir parce qu'elle a engagé des procédures contre la mairie, c'est pas une manière... Enfin, en tout cas, je considère que le travail de UFC Que Choisir permet aux droits d'évoluer et aux collectivités, éventuellement, si on devait perdre, de s'adapter, de rectifier le tir si vous aviez pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la loi. Voilà, Madame le maire. Monsieur le secrétaire général. Oui, merci Madame le maire. Donc, la demande de subvention du UFC Que Choisir a été examinée par les services en lien avec l'exécutif. Il y a effectivement un certain nombre de contentieux qui sont lancés par cette association contre la ville de Nouméa. Certains contentieux dont l'intérêt général ou la défense de l'intérêt général n'apparaît pas évident au premier abord. C'est pour ça qu'il a été jugé que la ville n'avait pas à subventionner une association dont la démarche contentieuse n'est pas toujours ou n'apparaît pas toujours motivée par l'intérêt général. Bien. Donc nous allons passer au vote. Donc je vais prendre l'article 1er. Donc il y a un crédit d'1 350 000 francs est prélevé sur le chapitre 65, charges de gestion courante, pour être versé aux associations suivantes. Revue juridique, politique et économique, 50 000 francs. Association des radioamateurs, 50 000 francs. Association des marins et marins anciens combattants, 100 000 francs. Amicale des combattants et anciens opérations extérieures de Nouvelle-Calédonie, 100 000 francs. Le Souvenir français, 50 000 francs. La Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, 700 000 francs. La Société nationale d'entraide de la médaille militaire, 100 000 francs. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, 200 000 francs. Il n'y a pas d'opposition sauf Monsieur Bérard? Non? Jusque-là, tout va bien? Et l'article 2 est le délai de recours devant le tribunal administratif contre le présent acte est de 2 mois à compter de sa publication. L'article 3, le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, c'est-à-dire l'article que tout le monde connaît. Donc j'interroge le Conseil sur
cette délibération? Qui est pour? À main levée. Vous êtes pour, Monsieur Bérat. Très bien. Qui s'oppose? Personne. La délibération est adoptée. Madame Falaeo, vous vous opposez? Non, Madame le maire, j'avais une explication de vote, D'accord. si vous le permettez. Eh bien, allez-y alors. Madame le maire et chers collègues, malgré notre vote favorable, nous souhaitons vous faire part de notre étonnement concernant le refus de la part de la majorité communale d'attribuer une subvention de 200 000 francs demandée par l'association UFC Que Choisir. Après que cette association a été rejetée du Conseil économique et social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie par la province sud, elle se retrouve à présent avec ce refus de la mairie de Nouméa de l'attribution d'une subvention, somme tout à fait raisonnable. Il nous avait été indiqué en commission que l'association UFC Que Choisir a plusieurs contentieux en cours contre la ville de Nouméa et que de ce fait, il n'est pas envisageable de subventionner leur démarche. Bien que des éclaircissements sur ces contentieux seraient nécessaires, nous pouvons comprendre en l'état cet argument, mais concernant cette subvention, ne s'agit-il pas d'argent public, c'est-à-dire de l'ensemble des Nouméennes et Nouméens? Est-il utile de rappeler que cette association a pour objet la défense des intérêts des consommateurs, dont les Nouméennes et Nouméens, et dont nous tous? Dans ces temps de difficultés économiques que nous vivons, où la vie chère ne cesse de progresser, les buts de cette association nous semblent respectables et nécessaires à notre population. Ainsi, à notre sens, le rejet de cette sollicitation nous semble être une erreur, car plus que jamais, nos populations ont besoin des propositions et des actions de cette association. Et enfin, nous votons favorablement à la demande de subvention à caractère particulier non retenue, alors que nous aurions souhaité nous exprimer notre vote contre le refus de la demande de subvention de l'association UFC Que Choisir. Je vous remercie. Très bien. Donc, nous allons maintenant passer à la note 2021-92, elle est relative à l'attribution de subventions à 3 associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion au titre de l'année 2021. Et vous avez la parole, Madame Chimanti. Pour l'année 2021, la ville de Nouméa entend renouveler son soutien aux associations exploitant une antenne de radiodiffusion pour la promotion des animations culturelles, sportives, sociales organisées par la commune auprès de ses administrés qui assurent des missions de service public à hauteur de 40 millions. Le président de la commission informe M. Bérard des montants accordés les années précédentes à chacune de ces associations. Pour Radio Rythme Bleu, la ville était intervenue à hauteur de 30 millions en 2019, réduit à 25 millions en 2020. La ville a également versé 10 millions en 2019 et 2020 pour Radio Océane. La ville a aussi subventionné Radio Jido à hauteur de 567 000 francs en 2019 et 2020. Il explique à Mme Oumouni que l'attribution de ces subventions est notamment évaluée en fonction des diffusions concernant la ville au sein de chacune de ces radios. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ressources confirme à Mme Chimanti que les comptes des associations sont étudiés à chaque demande de subvention. Lorsque des conventions d'objectifs ont été conclues, la réalisation de ces objectifs est vérifiée. À défaut, le montant de la subvention est déterminé en tenant compte de la trésorerie de l'association. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle de la vie locale annonce à Mme Oumouni qu'un programme d'accompagnement des associations est prévu, porté notamment par un adjoint au maire chargé des relations avec le monde associatif. Si certaines associations sont rodées à l'exercice administratif, d'autres ne le maîtrisent pas. Un travail d'identification est donc mené au travers des maisons de quartier et du dispositif de proximité de la direction de la politique de la ville. Un accompagnement sera proposé aux associations pour effectuer l'ensemble de ces démarches administratives, comprenant notamment un cursus de formation à la carte en fonction des besoins. Pour davantage d'informations, le président de la commission suggère à Mme Oumouni de se rapprocher de Mme Servan. M. Naouroué ajoute qu'il est apparu nécessaire de définir le tissu associatif présent sur les différentes zones de la commune. En effet, si certaines associations sont relativement pérennes, d'autres sont créées pour la réalisation d'un événement spécifique. Il convient de distinguer ces types d'associations pour adapter l'accompagnement à leurs besoins.
Mesdames Faléo Oumouni, Katijo Mounier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Chimanti. Donc, nous avons 3 délibérations. Donc, nous allons prendre la première délibération qui attribue une subvention à l'association Culture et Loisirs pour le fonctionnement de la radio Rythme Bleu au titre de l'année 2021. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui attribue une subvention à l'association d'Imbéa Communication pour le fonctionnement de la radio Océane au titre de l'année 2021. Engage la discussion générale. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame la maire. C'est parce que ce n'est pas dans le compte-rendu de commission, parce qu'on l'avait abordé. Il serait bien que pour ces associations, en particulier celle-là, on lui explique le fonctionnement de l'avance de subvention. Parce que je pense qu'ils ont des salaires à payer à compter du 1er janvier jusqu'au 31-12, et que si la subvention arrive tardivement, cette disposition a été appliquée à une des radios, qu'elle soit appliquée aux autres radios, c'est tout ce que je sollicitais. Je l'avais indiqué en commission d'ailleurs. Merci. Oui, on a fait une avance à Radio Rythme Bleu, monsieur le directeur des finances, en début d'année, parce qu'il nous l'avait demandé, les autres non. Et donc, voilà, quand on nous demande, on essaie de faire en sorte, voilà, mais on n'a pas été sollicité par les autres radios. Donc, nous sommes bien sur la seconde délibération pour Radio Océane. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la troisième délibération qui attribue une subvention à l'association Les Éditions Populaires pour le fonctionnement de Radio Jido au titre de l'année 2021. Des observations dans la discussion générale? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Madame Chimanti, nous allons prendre maintenant la 2021-93. Elle est relative à l'octroi de remises gracieuses aux occupants des structures municipales suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Suite à l'introduction de la Covid-19 sur le territoire, le haut-commissaire et le président du gouvernement ont instauré un confinement strict des Calédoniens du 9 mars au 1er avril 2021, afin de limiter la propagation du virus. Cette mesure a entraîné la fermeture des structures accueillant du public. Dans ce contexte économique dégradé, il est proposé au conseil municipal d'accorder des remises gracieuses exceptionnelles pour un montant total de 6 624,36 francs afin de soutenir les activités impactées. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ces remises gracieuses? Pas d'observation, pas d'opposition, j'imagine. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2021-94 qui est relative à l'octroi d'une remise gracieuse au régisseur titulaire de la régie de recettes du marché municipal. Le 14 janvier 2009, un vol par infraction de numéraire pour un montant de 3 489 340 francs a eu lieu à la régie du marché municipal. Une plainte a aussitôt été déposée le même jour au commissariat de police par le responsable de l'établissement. Conformément à la réglementation, un ordre de versement a été adressé au régisseur pour lui demander de verser la somme manquante dans sa régie. Compte tenu de la situation précaire de l'intéressé, il est proposé au conseil municipal de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Le président de la commission précise à Madame Oumouni que l'intéressé avait quitté le territoire à son départ en retraite. De retour depuis 4 à 5 ans, la trésorerie de la province sud a pu la solliciter pour régler cette dette. À la demande de Madame Chimanti, le directeur des finances précise que pour limiter le risque, un seuil est déterminé au-delà duquel il est nécessaire de reverser les sommes détenues au trésorier de la province sud. Monsieur Bérard ajoute qu'au-delà de cette somme, le régisseur ne peut pas être assuré. Le président de la commission confirme à Monsieur Bérard que ce vol par infraction n'a pas été élucidé. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée.
Ah, Madame Falaeo. Oui, Madame le maire, juste pour vous signifier notre abstention. Merci. D'accord. Abstention de Madame Falaeo et de Madame Fawa. Donc nous allons poursuivre avec la 2021-95. Elle est relative au règlement des dommages subis par Monsieur Nicolas Brun lors du passage de la dépression tropicale Lucas. On poursuit. La chute d'un arbre implanté sur le domaine communal rue Émile Zola, baie de l'Orphelinat, ayant causé des dommages sur le véhicule d'un administré lors du passage de la dépression tropicale Lucas le 3 février 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le règlement de ce sinistre à hauteur de 117 639 francs. Le président de la commission explique à Mme Oumouni que la ville est son propre assureur pour beaucoup de domaines, et notamment pour les bâtiments, au-delà d'une franchise d'un montant de 50 millions. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ressources lui confirme ensuite qu'aucune autre demande n'a été formulée suite à la dépression Lucas. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale. Oui, Madame Falaeo. Madame le maire, est-ce qu'il serait possible de nous rappeler le chiffrage des derniers, si on l'a, des derniers cyclones en termes de dommages et intérêts par rapport aux particuliers, ou si on a l'info plus tardivement? Monsieur le directeur des finances, monsieur le secrétaire général adjoint. Alors de mémoire, ça va être un petit peu... Oui, on... s'engager à vous donner la réponse par contre. Oui. Pour les particuliers, demande Madame Falaeo. Mais jusqu'à quand? Par exemple, les 5 dernières années, c'est juste par curiosité pour savoir, même si c'est transmis par mail plus tardivement. Oui, de mémoire, ça va pas être possible, mais 3 ans. évidemment, on fera passer les éléments, mais il y a eu peu de dossiers de mémoire. Ok, merci. Bien, nous allons maintenant... J'ai fait voter ou pas? Oui? Non? Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Madame le maire, Oui, Madame Oumouni, Unité Pays s'abstient pour cette vous délibération. vous abstenez. D'accord. Merci beaucoup. D'autres abstentions? Non. Donc la délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier est la note 2021-96. Elle est relative à l'approbation de 2 projets concernant des installations sportives municipales et sollicitation des subventions auprès de l'Agence nationale du sport, l'ANS. Et je vais passer la parole à Monsieur Boine-et-Moi pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci bien, Madame le maire. La ville de Nouméa a souhaité répondre aux appels à projets de l'Agence nationale du sport, ANS, en proposant d'une part l'installation d'un système de chauffage solaire pour l'eau des douches du centre aquatique de Nouméa et d'autre part la réhabilitation du complexe sportif de la Jeune Seine. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à solliciter les subventions correspondantes. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive indique à M. Bérard que l'enveloppe dédiée à la construction du centre aquatique de Nouméa n'avait pas permis d'envisager l'installation de chauffe-eau solaire. L'opportunité de l'ANS permet dorénavant de l'envisager à moindre coût. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Boine-et-Moi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette note? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons, Monsieur Boine-et-Moi, avec la 2021-97. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'Office du tourisme de Nouméa pour l'année 2021. En 2021, l'activité de l'Office de tourisme s'est réduite à 2 missions principales au lieu de 4 les années précédentes, conséquence directement liée à l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme international. Aussi, il est proposé de diminuer la subvention de 50%, soit 5 millions de francs CFP pour les actions menées par l'Office de tourisme jusqu'à sa dissolution prévue au 4e trimestre. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle dit local explique à M. Bérard que plusieurs scénarios étaient envisagés par trimestre. Quelle que soit la date de dissolution de l'Office de tourisme, la part de la ville était estimée au maximum à 5 millions de francs CFP. Il précise par ailleurs que des échanges et des amendements sont en cours concernant les statuts de la société publique locale Sud Tourisme, agence d'attractivité.
Ces derniers devraient être proposés à l'approbation de l'Assemblée de la province sud au mois de juillet. Madame Fawa et Messieurs Bérard et Cathy Diomoni réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Madame Fawa. Merci Madame le maire. Petite question, est-ce que les salariés seront tous repris dans la nouvelle structure provinciale? Merci. Monsieur le secrétaire général adjoint qui suivait ce dossier de très près. Merci Madame le maire. Donc c'est une réponse qu'on a déjà formulée dans cette instance, puisque la dissolution entraîne donc une procédure de licenciement économique et la création de l'agence entraînera des ouvertures de postes pour lesquels les agents de l'Office du tourisme seront libres de pouvoir postuler. Donc il n'y a pas de lien exact fait entre les deux. Si les agents ont envie de poursuivre l'aventure, ils postulent. S'ils n'ont pas envie, ils ne postulent pas. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Et nous poursuivons avec la 2021-98. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel, cette fois, pour l'année 2021. Et on poursuit, Monsieur Bonnet-Moi, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 4 associations qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous d'un montant total de 14 500 000 francs CFP. Monsieur Bérard salue l'effort de la ville de mentionner les demandes de subventions qui ne sont pas retenues, renseignements difficiles à obtenir pour d'autres communes. En réponse à M. Cathy Diomoni, le président de la commission indique qu'il importe de soutenir les partenaires habituels de la ville tels que le Théâtre de l'Île. La directrice de la culture, du patrimoine et du rayonnement confirme que ces demandes seront étudiées dès la certification des comptes obtenus. Le président de la commission précise ensuite qu'au-delà de ces subventions régulières, il est nécessaire de trouver un équilibre pour respecter l'enveloppe allouée et tenir compte des nouvelles demandes comme celles des associations MKVK ou Diversité. M. Delrieux confirme par ailleurs à M. Bérard qu'aucune subvention ne sera versée cette année dans le cadre des projets avec les villes jumelées du fait de la fermeture des frontières. Enfin, il est indiqué à M. Bérard que les résidences de médiation se distinguent des résidences artistiques en ce qu'elles permettent, au-delà de la communication sur des œuvres exposées, un rapprochement de la population vers les artistes afin d'échanger et de créer. Cela permet aux jeunes de 12 à 26 ans de rencontrer et de dialoguer avec les artistes, voire une cooptation. Une diffusion sera ensuite organisée un mois après devant la médiathèque de Camaret. C'est donc une manière innovante de toucher le public jeune pour développer l'accès à la culture. Madame Fawa relève une erreur sur le montant de la subvention mentionnée dans le projet de la convention. Le président de la commission confirme que la convention sera corrigée pour le conseil municipal. Madame Fawa et M. Bonnet-Moi réservent leurs avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Je vous confirme que le montant a bien été corrigé dans la convention. Donc nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle autorise le versement d'une subvention à l'association École de cirque de Nouvelle-Calédonie pour l'année 2021. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations dans le cadre de la discussion générale? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle autorise le versement de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2021. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas. La seconde délibération est adoptée. Madame Fawa. J'aurai une explication de vote. D'accord. Allez-y. Merci. Il est proposé dans cette délibération d'attribuer plusieurs subventions à diverses associations à caractère culturel dans l'école du cirque de Nouvelle-Calédonie pour 13 403 460 francs. Nous partageons la vision et le projet de cette école
celle, à travers le cirque, d'occuper notre jeunesse et de découvrir à tout public intéressé et motivé, et peu importe son origine culturelle, en apprenant, en s'amusant, et aussi d'aller vers cette jeunesse, c'est-à-dire le point développer des actions hors mur dont les parents n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants au stage proposé. Notre position ne peut être que favorable. Cependant, j'aimerais revenir sur ce que ma collègue Madame Falaeo a soulevé plus tôt, soit le refus du conseil municipal d'octroyer une aide à l'association UFC Que Choisir, l'association à but non lucratif. Ici, l'école du cirque demande une aide de 13 403 460 francs. L'association UFC Que Choisir souhaite que 200 000 francs seulement. L'école du cirque, elle, cible que le jeune public âgé de 10 à 26 ans et un petit nombre de publics intéressés. La convention entre la ville de Nouméa et l'école du cirque, annexe 1, précise d'ailleurs 182 stagiaires et 171 élèves. Alors que l'association UFC Que Choisir contribue ses attributions dans les intérêts de tous, pas qu'un groupe de personnes ciblées, mais bien d'une centaine de milliers de consommateurs pour le pays. Vous comprenez, Madame le maire et l'ensemble du conseil municipal, qu'en somme, la demande de l'association UFC Que Choisir, à comparaison à la demande de l'école du cirque, c'est pin-up. D'autant que l'école du cirque bénéficie certainement d'une subvention de la province sud également. Il ne s'agit pas de comparer comment est habillé Paul par rapport à Pierre pour pointer du doigt comment est habillé Paul, ni le déshabiller pour habiller Pierre, car les missions de chacun sont louables, mais indiquer que l'on se doit trouver et accorder de quoi de mieux habiller Pierre. De ces décisions qui sont pour la plupart justes et pour lesquelles nous sommes favorables, demeure quand même après cette explication que le sentiment de se dire « dommage ». Madame le maire, nous vous remercions d'avoir accordé ce temps de parole et pour la délibération 2021-98, la liste Nouméa C'est vous donne son avis favorable. Merci. Très bien. Donc, j'en reviens aux deux délibérations. La première a été votée, la seconde, vous votez pour, et je n'ai pas noté d'opposition, donc la délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre avec la note 2021-99. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire cette fois, pour l'année 2021. Et on poursuit, Monsieur Boinet-Moi, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 10 organismes pour un montant total de 1 164 000 francs CFP pour accompagner les différents projets éducatifs, contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des scolaires dont les activités participent activement à la vie éducative. Le président de la commission rappelle à M. Bérard qu'en application des recommandations de la Chambre territoriale des comptes, la Caisse des écoles s'est recentrée sur les activités péri- et parascolaires, tandis que la ville soutient les projets éducatifs et scolaires. Il explique ensuite à Mme Oumouni que le projet d'équitation de l'école Yvonne Dupont est financé depuis 4 ans par la ville, bien qu'il ne s'agisse pas d'une activité obligatoire. Par ailleurs, un nouveau projet innovant est né cette année entre les écoles de Caméré, Logicop et Tindu, qu'il s'avère opportun de privilégier. M. Nahoué confirme l'intérêt de ce projet qui rapproche ces 3 écoles primaires et est susceptible d'inclure un partenariat avec le collège de Caméré. Le président de la commission confirme aussi à M. Boinet-Moi que les directeurs de l'ensemble des écoles connaissent ces dispositifs de subvention. Le président de la commission précise ensuite que la province sud est compétente dans ce domaine et participe au financement des projets éducatifs et au transport correspondant dans le cadre notamment du dispositif Innovécole. La ville apporte un soutien complémentaire tandis que la Nouvelle-Calédonie a suspendu ce type d'intervention. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations dans le cadre de la discussion générale ? Pas d'observation, des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2021-100, relative à des subventions
pour les sorties scolaires des classes de langue et culture kanak, LCK, au titre de l'année 2021. En complément des subventions destinées à la prise en charge des frais liés aux sorties scolaires, il est proposé de soutenir les groupes d'élèves inscrits en classe de langue et culture kanak, LCK. L'aide octroyée vient compléter le dispositif d'aide provinciale décliné dans le passeport découverte, permettant aux élèves de se rendre dans des structures et de participer à des activités spécifiques. Pour l'année scolaire 2021, il est proposé au conseil municipal d'allouer des subventions aux 6 écoles disposant de classes LCK pour un montant global de 96 000 francs CFP. Après lecture de note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2021-101. Elle est relative cette fois à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2021. Et on poursuit. Animé par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs du sport pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de redéveloppement et de diversification des pratiques sportives au profit de tous les publics. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 8 associations et groupements pour un montant de 850 000 francs CFP. Le directeur de la vie citoyenne éducative et sportive confirme que les 15e internationaux de Nouvelle-Calédonie organisés par la Ligue calédonienne de tennis de table seront organisés à l'échelle locale compte tenu du contexte sanitaire et des mesures de restriction internationale, ce qui justifie une diminution du montant de la subvention. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention. Il y a des oppositions? Il n'y en a pas non plus pour ces subventions. Donc la délibération est adoptée. Je rappelle quand même, puisque nous l'a reproché tout à l'heure, que sur l'article 1er, il s'agit bien d'un crédit de 850 000 francs. Et donc, c'est le cercle nautique calédonien qui aura une subvention de 200 000 francs, la Ligue calédonienne de tennis de table, 100 000 francs, le cercle des nageurs calédoniens, 100 000 francs, la Ligue calédonienne de tennis de table, 100 000 francs, l'école calédonienne de vélo, 100 000 francs, Sportim Nouvelle-Calédonie, 100 000 francs, Tennis Club du Receiving, 100 000 francs, et FC Gayoulaz, 50 000 francs. Voilà qui est fait. Donc nous allons poursuivre avec la 2021-102. Elle est relative à un marché sur appel d'offres pour la gestion et l'animation des piscines municipales. Jacques Mouraine et Henri Délé. Au terme du marché de gestion déléguée des piscines Jacques Mouraine et Henri Délé, il est envisagé de faire évoluer le mode de gestion vers un contrat de gérance, excluant certaines charges d'exploitation lourdes, eau, électricité, contrat de maintenance, etc., afin de faire diminuer mécaniquement le montant de l'enveloppe allouée au dit contrat. Dans ce cadre, l'intégralité des recettes issues de l'exploitation de ces piscines seront perçues par la ville. Le titulaire du contrat sera rémunéré par la collectivité sur la base d'une part fixe estimée à 58 millions de francs CFP TTC par an. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive précise à M. Bérard que le montant de 58 millions de francs CFP par an permet de financer le personnel et l'animation des 2 piscines. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons prendre maintenant la 2021-103. Elle est relative à l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation temporaire d'une parcelle municipale située dans l'enceinte de l'hippodrome Henri Millard. Une convention d'occupation temporaire conclue pour l'exploitation d'un practice de golf couvert dans l'enceinte de l'hippodrome municipal Henri Millard arrivera à son terme le 16 août 2021. Au regard de l'impact positif de cette activité, il est proposé de proroger ce partenariat pour une durée de 6 ans, tacitement renouvelable une fois pour la même durée. En parallèle, le montant de la redevance doit être réactualisé, s'élevant d'abord à 130 000 francs CFP, puis à 180 000 francs CFP par mois, à compter du mois d'août 2022.
Le président de la commission informe Madame Kassan que la location actuelle est de 77 000 francs CFP par mois et que le restaurant est sous-loué 260 000 francs CFP par mois. Au terme de cette convention et pour poursuivre cette activité, il est proposé pour une plus grande équité avec les autres organismes qui louent des équipements de réévaluer le montant de cette location au vu de la surface occupée. Le secrétaire général précise que le bilan et la situation financière de la société ont été étudiés, condition à une première augmentation pour passer le loyer mensuel de 77 000 francs CFP à 130 000 francs CFP la première année, puis à une seconde augmentation pour passer le loyer mensuel à 180 000 francs CFP à partir de 2022, une fois les traites bancaires du locataire acquittées. Les données financières communiquées par l'ERL Pacific Golf ont ainsi bien été prises en compte et un accord sur ces modalités obtenu avec le gérant. M. Bérard estime opportun pour permettre de démocratiser ce sport, de soutenir cet ancien sportif de haut niveau reconverti dans le domaine privé au même titre que le soutien apporté par les subventions précédemment évoquées. Le secrétaire général répond que la comparaison n'est pas permise puisqu'il s'agit au contraire des associations subventionnées d'une activité commerciale. Il relève cependant qu'un geste a été fait puisque le loyer complet ne sera dû que dans un an. Il note également l'effort engagé par la ville pour la gestion des algues qui pose difficulté aux pratiques de golf et du site en général que représente un coût pour la collectivité. M. Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Bérard. Par rapport de commission, quand même, j'avais surtout parlé des remises gracieuses qui peut arriver, que nous accordions. D'ailleurs, on en a accordé une ce soir. Régulièrement, il arrive que nous puissions faire un certain nombre de projets privés. J'ai bien compris que c'était un rapport de commission, on fait uniquement référence aux subventions. Et donc, mais Monsieur Bérard, je vais juste vous dire que le même traitement a été fait aux pratiques de golf. Sur les remises gracieuses dont vous parlez, on peut parler de celle du marché municipal ou les stalles, etc., mais même dans le sport. Et le monsieur en question en a bénéficié, puisque autant au mois de mars 2020 que cette année au mois d'avril, je crois, il n'a pas pu pratiquer et par conséquent, il a eu le même traitement que tout le monde. Allez-y. Il est vrai, mais je suis d'accord avec vous, j'ai lu la même chose que vous, je vous confirme. Simplement, c'était plus quand on fait parfois un certain nombre de remises gracieuses fortes. Je pensais, si c'est là au niveau de la régisseuse, ou ça peut nous arriver sur les cimetières, ça peut nous arriver sur un certain nombre de choses, de prendre des décisions où finalement l'intérêt général peut prévaloir. Parce que là, il s'agit bien d'un projet privé porté par un ancien athlète calédonien, donc on continuera de ne pas donner le nom, mais de haut niveau. Et trop rarement, pour développer les activités et faire vivre leur discipline sportive, les sportifs de haut niveau, quand ils rentrent, rarement, trop rarement peut-être, ils choisissent l'entreprise privée parce que pas assez soutenu ou parce que pour un certain nombre de raisons X et Y. Pour le coup, lui, il a excellé dans le sport et il essaye de vivre de sa discipline sportive. Alors, moi, j'ai bien lu dans le compte-rendu de commission, tel que ça nous a expliqué, qu'il y avait une augmentation en 2021 et une augmentation en 2022. Et qu'elle est liée à l'arrêt de paiement de traite, si j'ai bien tout compris. Donc moi, la question était la suivante, c'est plutôt que de faire de relever le loyer en 2021 et de le relever en 2022, pourquoi ne pas le relever uniquement en 2022 à l'issue du paiement des traites? C'est ça ma question et ma remarque. Merci. Alors nous avons le premier adjoint ainsi que le directeur, monsieur Bouffnache. Nous avons reçu le monsieur en question. Et donc, il arrivait au terme d'un bail amphithéotique qui lui avait été fait par l'ancien exécutif, qui était un bail amphithéotique de 15 ans, donc qui arrive à terme en août. Il était relativement inquiet sur le fait qu'on puisse poursuivre avec lui à l'hippodrome. Donc pour nous, il n'a jamais été question de ne pas poursuivre et de ne pas lui donner cette chance de pouvoir poursuivre son activité.
Mais il y a 15 ans en arrière, il y avait un loyer de 77 000 francs. Aujourd'hui, on est en 2021. C'est une activité de practice de golf où il y a des clients, mais le bail emphytéotique lui donnait un certain nombre de droits. Et donc, parmi ces droits, il y avait dans les constructions qu'il a faites sur le site de l'hippodrome, eh bien, il avait tout loisir de pouvoir louer, et c'est ce qu'il fait d'un restaurant à 260 000 francs par mois. Donc, il avait un loyer de 77 000, plus il percevait lui-même un loyer de 260 000. Il arrive au terme de ce qu'il a investi. Et donc, on lui a fait une proposition. Il s'attendait bien à ce qu'on arrive à un niveau qui soit équitable pour toutes les locations dans la ville et qu'on ne pouvait plus rester à 77 000 francs. Donc, il en a très bien compris le système. Le prix qui lui a été avancé était 180 000. Il l'a accepté. Et puis, une fois qu'il a accepté les 180 000, après, il nous a dit « Oui, mais j'ai encore des traites jusqu'à la fin de l'année. Donc, est-ce que vous pourriez... me baisser un peu le loyer ». On a consenti de baisser de 50 000 francs. Mais on a eu entre les mains son bilan qu'on a étudié, et on peut vous dire aujourd'hui qu'on ne le met absolument pas en difficulté avec un loyer qui passe de 77 000 francs à 130 000 francs et qui passera à 180 000 francs à partir de l'année prochaine, et qui est tout à fait équitable par rapport à la surface qu'il occupe au sein de l'hippodrome. Donc tout ça a été vu avec lui, il en a accepté le principe, donc il n'y a pas de souci particulier sur ce dossier. Après, sur les subventions que vous évoquez, je suis en phase avec le secrétaire général quand il vous fait cette réponse, évidemment, qu'on donne des subventions au monde sportif pour les aider, mais lui, il a une activité qui est purement commerciale, qui fonctionne, et donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On ne va pas subventionner quelqu'un qui a une activité entre guillemets commerciale. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Il n'y a pas d'opposition non plus? Vous vous abstenez, Monsieur Bérard? Y a-t-il d'autres abstentions? Je ne pense pas. Donc, la délibération est adoptée. Donc, nous allons poursuivre avec la 2021-104, qui est relative à des demandes de dérogation au principe du repos dominical. En application du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis sur 4 demandes de dérogation au principe du repos dominical. Ces dérogations pourront ensuite être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur ce repos dominical, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité. Et Madame Pralon, vous allez nous rapporter les travaux de la commission sur la note 2021-105 qui est relative à des ajustements organisationnels de la division exploitation services urbains, autrement dit la DESU. Merci Madame le maire. La brigade de surveillance de stationnement réglementé, BSSR, a pour principale mission de faire respecter le stationnement payant. En l'absence de statut local encadrant les agents de surveillance de la voie publique, ASVP, seul le recrutement de contractuels assermentés permet de constater certaines contraventions routières, telles que les infractions relatives au non-paiement de stationnement. Tenant compte des départs volontaires récents, il est proposé au conseil municipal de transformer un poste de gardien en un poste de contractuel grille 1, entrée 2. Cet ajustement entraîne une économie budgétaire en année pleine de 820 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Sur le risque de précarisation de l'emploi et à la demande de Madame Oumouni, le secrétaire général rappelle qu'il n'existe pas de statut particulier pour le recrutement d'ASVP au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, ce qui contraint au recrutement de contractuels. Le président de la commission ajoute que les personnes recrutés pourront à terme bénéficier d'un CDI afin de sécuriser leur situation et de limiter l'emploi précaire.
Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Pralon. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2021-106. Elle est relative à des ajustements organisationnels de la direction des systèmes d'information, cette fois la DSI, et de la direction politique de la ville, la DPV. Afin d'améliorer la performance et le fonctionnement de la direction des systèmes d'information, la DSI, il est proposé de transformer le poste de directeur adjoint en poste de chef de service études et projets. Par ailleurs, le poste de technicien informatique à la direction politique de la ville, DPV, n'a pu être pourvu depuis le départ à la retraite de l'agent qui l'occupait. Il est proposé de transformer ce poste à la DSI afin de centraliser les activités de maintien en conditions opérationnelles du dispositif informatique des différentes structures de la ville. L'incidence budgétaire de cette mesure correspond à une économie annuelle de 829 800 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération. Elle est relative à l'organisation de la direction des systèmes d'information. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observations, des oppositions, il n'y en a pas non plus. Donc la délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération, elle est relative à l'organisation de la direction politique de la ville, la DPV. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Pralon, avec la 2021-107. Elle est relative à un ajustement organisationnel de la direction des ressources humaines, la DRH. Merci. Suite à un diagnostic de la fonction ressources humaines réalisé en 2020, il a été noté un déséquilibre des forces de travail entre les services, un ratio d'encadrement non homogène ainsi qu'un cloisonnement des métiers. Par conséquent, il apparaît nécessaire de redéfinir les rôles et responsabilités plus clairement entre les services afin d'optimiser le fonctionnement de la direction des ressources humaines, la DRH. Cet organigramme sera mis en place en plusieurs étapes, selon les opportunités de départ à la retraite et de mobilité interne, avec pour objectif l'atteinte de cette nouvelle organisation en 2024. L'impact budgétaire de l'ensemble de la réorganisation est estimé, en année pleine, à une économie annuelle de 27 170 000 francs dès 2024. L'effectif de la DRH passerait en 2024 de 33 à 27 agents. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. À la demande de M. Bérard, la directrice des ressources humaines indique que les agents de la direction couvrent le suivi des 1200 agents de la ville, outre le personnel des établissements publics pour lesquels la direction peut apporter une expertise. Elle complète en indiquant que l'objectif de cet ajustement organisationnel est d'optimiser les ressources en structurant l'activité au travers de process, mais aussi en développant certains outils comme la mise en place de saisies automatiques ou semi-automatiques. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il y a des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons le dernier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance. Il s'agit de la note de synthèse 2021-108. Elle est relative à l'adoption du règlement intérieur du personnel de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Madame Pralon. Dans l'objectif d'assurer un fonctionnement optimal du service public et de protéger au mieux la collectivité et son personnel, il apparaît nécessaire de mettre en place un règlement intérieur applicable à l'ensemble des agents de la ville de Nouméa, précisant l'organisation du travail d'hygiène et de sécurité, ainsi que la discipline associée en cas de manquement. Cette démarche s'inscrit dans la politique de prévention santé-sécurité au travail de la ville, qui vise à développer une qualité de vie au travail assurant un environnement sécuritaire, durable et bienveillant.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le président de la commission remercie la directrice des ressources humaines et son équipe pour le travail réalisé, qui a vocation à devenir une référence pour la gestion du personnel. Les établissements publics que sont la Caisse des écoles et le Centre communal d'action sociale pourront s'en inspirer pour déployer à leur échelle un règlement intérieur du personnel. Il indique ensuite à Madame Manuel Allo qu'afin de respecter la concertation engagée avec les syndicats professionnels, le projet tel que présenté ne pourra pas être amendé. L'ensemble des remarques et propositions pourront toutefois être prises en compte à l'occasion d'une prochaine modification de ce règlement intérieur. Madame Manuel Allo suggère d'abord qu'il soit rappelé à l'article 6.5 relatif au droit de retrait qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être envisagée dans ce cadre. Elle ajoute qu'il serait intéressant de définir le temps de trajet au même titre que ce qui est proposé concernant le temps de travail et les congés. Sur ce point, le secrétaire général confirme que le règlement intérieur pourrait préciser que le temps de trajet ne correspond pas à du temps de travail effectif. Il serait toutefois difficile de fixer une durée puisque celle-ci varie en fonction de la distance, des heures d'embauche et de la circulation. Madame Manuel Allo relève ensuite l'absence de dispositions relatives à l'accès et à la mise en œuvre du télétravail. Suite à l'adoption par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie de la délibération numéro 155 en mai dernier, le secrétaire général indique qu'une réflexion est en cours pour décliner cette possibilité à l'échelle de la ville de Nouméa. Madame Manuel Allo précise enfin que les modalités d'accès des agents à leur dossier individuel pourraient être rappelées, ainsi que la communication obligatoire de ce dossier en cas de procédure disciplinaire. Dans le même ordre, elle propose que les règles relatives aux congés maternité et paternité puissent être prises. Le secrétaire général explique que ces éléments sont fixés par des délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il ajoute que ce règlement intérieur n'a pas vocation à reprendre l'ensemble des droits et devoirs applicables aux agents de la ville et codifiés par des délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la commission remercie Manuel Allo pour ces éléments qui seront pris en compte par la direction des ressources humaines pour envisager à terme une éventuelle modification du règlement intérieur. À la demande de M. Bérard, le secrétaire général rappelle que suite à la fusion des fonctions publiques, les délibérations d'application n'ont pas encore été publiées. Toutefois, il n'y aura a priori pas d'impact sur ce règlement intérieur qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents sans distinction relative à leur statut respectif. Par ailleurs, au même titre que les absences syndicales prévues à l'article 3.5, le président de la commission indique à Mme Albanese que ce règlement intérieur pourra également rappeler les règles relatives aux créditeurs accordés aux élus en application du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Pour conclure, la directrice des ressources humaines confirme que ce règlement intérieur pourra faire l'objet d'une modification afin de le compléter. Elle souligne le caractère collaboratif et participatif de ce travail mené avec les organisations syndicales qui a permis de recueillir une forte adhésion. Elle rappelle qu'il n'était pas prévu de procéder à une compilation de l'ensemble des règles applicables, ce règlement intérieur ayant plutôt vocation à répondre à l'ensemble des statuts. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Mais je crois que je n'ai pas le droit de le dire. Je crois que bientôt, il sera bientôt épuisé, Madame Pralou. Bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Ben, voyez, nous en avons terminé, Madame Pralon. Alors, je voudrais quand même vous rappeler que demain, c'est le 13 juillet. N'oubliez pas la retraite au flambeau. Je vous y invite. Voilà. Et ensuite, le feu d'artifice. Et enfin, le défilé du 14 juillet, mercredi matin. Alors, n'oubliez pas vos invitations que vous avez reçues parce que c'est pas nous qui gérons les tribunes. Et ce sont les militaires. Et si vous n'avez pas le carton, on peut ne pas vous reconnaître. Donc, je vous conseille d'avoir votre carton. Et donc, on se reverra donc au défilé et demain soir pour la fête nationale. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une belle soirée.